Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, plutôt dans un ancien vlog je devrais dire, puisque c'est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps déjà mais que j'avais jamais sorti, du moins sur YouTube. Et comme les derniers vlogs que j'ai tournés et postés ont eu pas mal de succès, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, que je partage ça avec vous. Du coup je vous invite à me suivre sur le circuit de Nevers-Manicourt pour faire un stage en Formule Renault sur le circuit de Formule 1, le vrai. Donc il s'agit d'une voiture tout en carbone avec de l'aéro qui fait environ 210 chevaux pour 450 kg. Ça va être la folie. Un copain que vous deux, c'est tout. Hein. Ouais. Et toi, je t'ai pas appelé? C'est comment ton nom? Christophe. Oui, effectivement. T'es juste sous les Anglais, j'avais pas les Européens. La moyenne, c'est 2 ans. Il n'y a pas à dire, se retrouver sur ce circuit-là sur lequel j'ai rêvé tant de fois quand j'étais gamin, quand je venais voir les Grands Prix de F1 à l'époque où la F1 venait ici, les heures qu'on a passées sur Formula One à faire des records du tour, les infrastructures qui sont magnifiques, c'est vraiment un truc de ouf. Rien que le tour en Vito qu'on a fait là pour qu'ils nous montrent la piste, c'était complètement démentiel de se retrouver à rouler sur ces traces vraiment mythiques. Ça va aller nulle part. Hop hop hop! T'as vu les deux cônes là qui sont debout? Hein? Bon, bah ça, normalement, je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est censé être le point de freinage là. Voilà, bon. Après, t'en fais ce que t'en veux. Hein. Allez, on continue.
Ah bah voilà, aussi les mecs au briefing ils disent vous pensez à utiliser toute la piste. Bon bah moi qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a du bitume derrière la bande blanche. Bon bah j'utilise toute la piste, c'est tout. Ils avaient qu'à pas dire ça les gars aussi, faut savoir à un moment. Bon alors c'était complètement une expérience de fou, j'imagine que pour qui n'a jamais conduit de véhicule sur un circuit ou du moins avec des slicks, ça doit être complètement déroutant parce que la performance est absolument hors norme. Vous pouvez monter aujourd'hui dans n'importe quel GT du marché, c'est garé sur le bord à côté. Même je sais pas, une GT3, une 488 Pista, tout ce que vous voulez, c'est à des années-lumière d'un truc comme ça, même si quand on en parle on se dit ouais 210 chevaux ça va, non. Ça fait 400 kg donc c'est comme si, je sais pas, oui, comme si vous aviez 800-900 chevaux dans une GT mais avec un vrai châssis en carbone, de l'appui, c'est tout bonnement colossal en termes de performance. Moi ce qui m'a fait beaucoup rire c'est que on reste sur un stage de découverte entre guillemets, ouvert à tout le monde, donc il y a des gens qui n'étaient jamais montés dans un kart ou dans des véhicules de ce type là, donc techniquement j'aurais pu suivre en berline quoi, qu'elle est vraiment très doucement. Et alors déjà c'était presque dangereux parce que voilà, des gens qui n'ont jamais roulé sur le circuit, on se dit ah je vais les doubler mais comment est-ce qu'ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont faire. D'ailleurs on n'avait pas le droit de se doubler au freinage, je pense qu'ils ont eu un petit peu des mauvaises expériences, du coup ils ont dit hop hop hop, tu fais le frein à personne, donc c'était ça. Et malheureusement ça gâche aussi beaucoup de tours. Alors l'expérience reste exceptionnelle mais voilà, si on voulait faire des tours chrono techniquement voilà, c'était presque pas possible. Et ce qui m'a aussi fait rire c'est qu'ils m'ont arrêté plusieurs fois, quasiment à chaque session. Il faut savoir que j'ai fait en gros 4 sessions de 20 minutes, donc 80 minutes de roulage. Bon, à la fin de la journée en rentrant j'étais content quoi. J'avais fait ce que j'avais à faire, il y en avait eu largement assez, bien fatigué, d'ailleurs j'ai pas conduit en rentrant. Et à chaque session quasiment ils m'ont arrêté en me disant bon écoute, on voit que ça marche bien et tout mais ça commence à aller un peu vite, on voudrait être sûr que tu sais ce que tu fais, hein, parce que l'auto faudrait pas la casser. Bon, j'avais pas envie de la casser parce que j'avais pas pris d'assurance, donc voilà, si j'avais pas forcément envie de faire de gros chèques avant de partir, mais voilà, on voyait que ils étaient pas trop en confiance. Mais voilà, moi je savais ce que je faisais, j'ai dit non ça va, je pousse mais je vais pas la mettre dehors, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ils m'ont quand même arrêté plusieurs fois pour savoir si j'étais bien en possession de mes moyens et que je savais ce que je faisais. Donc voilà, c'était un peu flatteur dans un sens. Et puis voilà, j'adorerais recommencer cette expérience là, peut-être un jour avec un team ou quoi, aussi dans des conditions un peu plus performantes on va dire. Ça doit être tout bonnement colossal. Mais voilà, c'était une expérience dont je rêvais depuis que j'étais gosse, que j'ai eu l'occasion de faire. Et voilà, c'était... Si un jour vous avez un peu de sous de côté et que c'est un truc qui vous fait rêver, honnêtement, faites-le. C'est 100 fois plus impressionnant que tout ce que vous avez pu rêver, honnêtement. Allez, je fais pas plus long, et puis voilà, hein, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, surtout commentez, mettez un pouce, abonnez-vous, la cloche, tout ça, en termes de référencement et tout, c'est bien. Et puis c'est la meilleure des récompenses pour moi, ça prend un peu de temps à faire, c'est aussi sur le moment, d'ailleurs vous avez vu que je vous parle moins que d'habitude, mais là c'est parce que j'étais dans le truc et j'ai voulu kiffer et du coup j'avais pas forcément la caméra avec moi. Heureusement que mon père était là et a fait un petit peu d'image, sinon j'aurais pas pu vous sortir ça. Voilà. Allez, moi je fais pas plus long et je vous dis à la prochaine. Ciao.